Chaque année, ils sont 100 000 visiteurs à venir découvrir le refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne. Un lieu qui n'est pas un zoo, mais bien un refuge, puisque l'on y accueille les animaux trouvés, blessés, maltraités, mais aussi saisis par les douanes. En France, il n'y en a que 4. Ici, on prend soin d'eux. Pierre-Éric Cali, Florie Contenceau et Michel Magdelaine ont donné la parole à ceux qui s'en occupent. Aujourd'hui, nous sommes au refuge de l'Arche où l'on peut découvrir des centaines d'animaux différents, des animaux sauvages qui ont été placés ou recueillis, car il s'agit bien d'un refuge et non d'un zoo. Nuance. Ce n'est absolument pas un zoo, c'est bien un refuge. En quoi ça se différencie d'un zoo? Deux choses. Premièrement, nous ne choisissons évidemment pas les animaux que nous avons, puisque nous n'accueillons des animaux qui sont placés par la justice. Ce qui veut dire que si demain on avait un de nos animaux qui meurt, on ne va pas essayer de le remplacer coûte que coûte, simplement pour avoir des animaux jolis à montrer. Le second point différenciant, c'est que les animaux peuvent se cacher, se soustraire du regard des visiteurs. Et ça, effectivement, dans un zoo, ça ne se fait pas. Armel, bonjour. Alors, quand des animaux arrivent, qu'est-ce qui se passe? Vous devez d'abord les acclimater à l'endroit? Oui, alors on va en fonction de l'espèce. Donc si c'est des fauves, souvent on les met en bâtiment dans un premier temps. Et ensuite on fait une mise en contact ou pas, si l'animal est seul ou avec d'autres congénères. Et on voit un petit peu les comportements. Il y a un suivi très très important. Ces animaux, ils ont tous une histoire. Par exemple, ce couple de Serval derrière nous, qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors là, c'était lié à une fermeture d'une structure zoologique. Voilà, donc on a pu accueillir, on avait la possibilité d'accueillir ce couple de Serval. Donc on a récupéré il y a quelques années déjà. Ces babouins, une partie était dans les années 80, était abandonnée, et puis une autre est arrivée du zoo de Vincennes. Absolument. Donc dans ces babouins, nous avions des babouins qui étaient issus de laboratoires, des babouins qui ont été déposés un jour devant le refuge dans des sacs. Ils ont été déposés ici, des animaux de Vincennes, et donc ils se sont reproduits. Donc, du coup, on va aller nourrir les tigres. Alors là, ce tigre vient d'arriver. Oui, il vient d'arriver, il s'appelle Cairo. Donc il est arrivé il y a 5 jours et là on lui a donné à peu près 5 kilos ce matin. Il avait été abandonné à sa naissance, donc un autre refuge l'a récupéré. Ils l'ont biberonné, ils l'ont fait grandir et maintenant nous on le récupère pour qu'il soit avec notre femelle. Donc c'est pour ça qu'il est calme, il est habitué à l'homme. Alors la tigresse, en fait, elle vient de chez un dresseur qui l'a considérée comme indomptable. Donc autant vous dire qu'ils ont essayé plusieurs choses avec elle avant de bien vouloir nous la céder. Donc ça la rend un peu, voilà, elle est restée stressée même si ça fait plusieurs années qu'elle est chez nous. Et si vous voulez en savoir plus sur tous ces animaux et leur histoire souvent mouvementée, eh bien venez les voir ici au refuge de l'Arche, ouvert tous les week-ends et pendant toutes les vacances de Noël. Merci Pierre-Éric Cali. Allez, Noël approche à grands pas. Voici pourquoi pas une idée de cadeau, un livre